Voilà, donc petite vidéo pour vous présenter un petit peu mon fourgon aménagé Peugeot Boxer. Donc là, vous voyez la partie pour conduire. Bon, rien de spécial à regarder, hein. 2 sièges, voilà. On voit qu'il y a des petits rangements. J'en ai également ici des rangements sur les côtés, là, au niveau des portières. Voilà. Hop, là, vous voyez la petite partie pour conduire. Ensuite, j'ai un petit frigo. Voilà, que je branche au 12 volts ou au 230 volts. Je suis branché à l'extérieur avec une prise. Ensuite, j'ai de quoi faire à manger, me faire cuire, et j'ai une gazinière, voilà. Tac. Ensuite, j'ai également un évier pour faire la vaisselle, avoir un peu d'eau quand même. J'ai 50 litres de réserve d'eau propre. Alors, par contre, j'ai pas de cuve pour l'eau sale. En gros, quand je fais couler l'eau du robinet, il faut que je mette un bidon en bas. Et vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure, il y a un petit tuyau en bas. Il faut que je le branche avec le bidon pour que ça tombe dedans, voilà. Pas que ça tombe par terre. Là, on voit qu'il y a une petite vitre. Voilà. Je peux enlever ça. Là, je me suis caché pour l'instant pour être tranquille pour la vidéo. Là, c'est la partie pour dormir. C'est mon lit. Voilà. Vous voyez qu'à l'intérieur, là, il y a des rideaux pareil pour pas qu'on me voit. Là, il y a un petit lanterneau. Regardez, là, j'ai une moustiquaire, mais je peux ouvrir, ça fait de l'air. Voilà. Là, j'ai des rangements. Regardez. Et comme vous voyez, le propriétaire, l'ancien propriétaire a très bien pensé parce qu'il a mis des petites cales devant pour pas que les choses tombent pendant que je roule. C'est hyper intelligent, franchement. Et j'en ai 4 comme ça. Regardez. Voilà. Là, vous voyez que c'est un. Ça, c'est un toilette sèche. C'est un bac toilette sèche. Voilà. Je vais pas montrer également ici. Là, j'ai des rangements découverts pour faire la cuisine. Voilà. Spécial. Là, pareil, des rangements en dessous. Hop. Voilà. Pour ce qui est assiette, nourriture, etc. Donc là, je vais montrer le lit. Alors après, on va voir un peu les choses qui sont cachées en dessous. Vous allez voir que si j'enlève tout ça, hop, là on voit qu'il y a un premier rangement ici, un premier placard pour ranger des choses. Voilà, vous voyez. Je remets. Tout a été bien pensé, franchement, je suis assez impressionné. Hop. Et là, pareil, de l'autre côté, un deuxième rangement. Voilà. Hop. C'est super bien pensé, pareil, c'est hyper pratique. J'aime un miroir pour le matin, pour me coiffer. C'est toujours mieux. On voit les interrupteurs, on voit qu'il y a des lumières. Une petite lumière, là, un petit étendage avec les épingles. Et puis surtout, ce que je vous ai pas montré encore, c'est ça. Vous allez voir. Là, il y a une table en fait, juste ici. Et il s'est plus en dessous, je vais pouvoir la relever. Voilà, hop. Et là, quand je vais manger, voilà, je sors la table qui est en dessous du lit. Vous voyez que je peux encore ranger quelques trucs en dessous. C'est hyper bien foncé, franchement. Et là, je peux m'asseoir, là, et manger. Je pourrais être sur mon ordinateur, écrire des trucs, ce que je veux. Donc ça, c'est super, vraiment. Attendez, il faut que j'arrive à la fermer maintenant. Hop, tac. Voilà, bon, je vais vous montrer un peu la partie intérieure. Voilà, je n'ai pas plus de choses à vous dire sur ça. Donc on va aller à l'extérieur, on va sortir. Hop, je referme. Voilà. Donc là, vous voyez le fourgon de l'extérieur. Je vais vous montrer un petit peu de loin. Voilà. Donc là, on va ouvrir la porte. Voilà, donc là, c'est la partie extérieure du fourgon. Ouais, donc j'ai une réserve, j'ai une bouteille de gaz d'avance en réserve. Là, j'ai une table pour manger dehors. J'ai un câble pour me brancher au 230 volts à l'extérieur. Et là, il y a un petit caisson. Et à l'intérieur, en fait, c'est la bouteille de gaz. Vous avez la sécurité du gaz carrément, parce que le véhicule est homologué VASP. Donc, il y a une sécurité pour le gaz que je dois déclencher à chaque fois pour allumer le gaz et qui sera automatiquement dès que je coupe la gazinière. Donc ça, c'est super, franchement, le niveau sécurité. C'est impeccable. Là, c'est ce bidon que je vous parlais pour récupérer l'eau usée. Donc c'est ce bidon là du coup qui me permet de récupérer l'eau usée que je branche, je vais vous montrer juste en dessous. Donc là c'est la réserve d'eau, ça, vous voyez ici. Là voilà, reste tous les systèmes de branchement, etc. Je suis pas précisé aussi que j'ai un panneau solaire, donc je suis alimenté avec une batterie et par un panneau solaire, donc en 12 volts du coup, qui me permet de brancher le frigo grâce au panneau solaire. Mais ça consomme beaucoup, donc faut faire attention quand même. Ça c'est super. Et donc la batterie se recharge en roulant évidemment aussi. Voilà, on va refermer. Et là en dessous, je vous montre. Donc là, c'est par où sort les eaux usées. Voilà. Là, j'ai également un petit robinet que je peux activer. Et j'ai de l'eau qui peut sortir également à l'extérieur du véhicule. Voilà. Donc tout est bien pensé. Voilà pour le petit tour du véhicule. Là, vous voyez qu'il y a des aérations à l'extérieur. Là, j'ai la prise pour le 230 volts pour brancher à l'extérieur.
Là c'est pour remplir la réserve d'eau avec une clé. Hop. Là je vous montre le fourgon en intégralité. Je vous le filme. Voilà. Ce que je ne vous ai pas montré également, c'est qu'en haut là on voit que c'est un peu cabossé. C'est parce que les anciens propriétaires se sont pris une barrière tout simplement parce que le véhicule est fait 2,40 m de hauteur. Et ils ont voulu passer une barrière qui était beaucoup trop basse, donc ils ont allumé la capucine, voilà.